Une nuit, alors que Jeff dormait, quelque chose d'étrange se produisit. Un inconnu était apparu dans sa chambre. Jeff resta allongé sur son lit, pétrifié. À mesure que la silhouette de l'étranger se rapprochait, le cœur de Jeff s'emballa. Heureusement, tout ceci n'était qu'un rêve. Peut-être était-ce dû au stress intense que subissait Jeff. Le lendemain, Jeff sortit comme d'habitude et croisa son voisin. Il se plaignit simplement de son rêve bizarre de la nuit précédente. Mais il ne s'attendait pas à ce que son voisin lui révèle que quelques mois plus tôt, dans cette même maison, quelqu'un était mort après avoir vu des choses surnaturelles. Jeff pensa d'abord que l'autre plaisantait, mais les événements étranges qui se produisirent les jours suivants commencèrent à l'inquiéter. Il acheta immédiatement plusieurs caméras de surveillance en ligne et les installa partout où c'était possible. Puis il s'installa dans le salon pour attendre le fameux inconnu. Mais au bout d'une demi-heure, Jeff s'assoupit d'ennui. C'est alors qu'il fut réveillé par de violents coups à la porte. Quand il alla voir, il découvrit un homme vêtu de noir qui frappait. Mais à ce stade, Jeff n'osait pas ouvrir. Lorsqu'il refusa, un autre homme apparut à une autre porte. Jeff paniqua soudain. Quelques secondes plus tard, une foule compacte de gens s'était amassée de chaque côté. Affolé, Jeff leur cria de s'éloigner, mais ils n'écoutaient pas. Les coups violents lui donnaient mal à la tête. Sans s'en rendre compte, il sombra dans l'inconscience. Il ne se réveilla que le lendemain matin. Mais en visionnant les images de surveillance de la nuit, il découvrit qu'un inconnu s'était introduit chez lui. Étrangement, l'intrus n'avait rien volé. Perplexe, Jeff remarqua alors des traces de pas mouillés dans le salon. Quel était le but de cet individu? Par précaution, il acheta une arme pour se défendre, ainsi que de nouvelles caméras qu'il installa dans tous les recoins de la maison. Il bloqua même les entrées avec des barres d'acier. Mais était-ce vraiment efficace? Au moment de se coucher, Jeff fut soudain réveillé par des bruits de pas réagissant immédiatement, il saisit son arme et partit inspecter les lieux avec prudence. Pas de traces de l'inconnu, mais les caméras avaient été arrachées. Alors que Jeff examinait les caméras au sol, une des barres d'acier tomba, poussée par le vent. En voyant la porte grande ouverte, Jeff pensa que l'intrus s'était enfui. Il sortit donc, arme au poing, pour le chercher. Pas d'inconnu en vue, mais il tomba sur son voisin, attiré par le bruit. Jeff lui expliqua précipitamment qu'il avait un fusil à cause d'un intrus. Mais quand ils entrèrent, il n'y avait rien du tout. Le voisin commença à se faire des idées. Il soupçonnait Jeff d'être paranoïaque et lui conseilla de consulter un psy. Pendant qu'ils discutaient, on entendit au dehors la sirène d'une voiture de police. Le voisin dut sortir pour gérer la situation à la place de Jeff. Mais cette scène fit naître un nouveau soupçon chez Jeff. Était-ce le voisin qui cherchait à lui faire peur pour le faire partir? Jeff cogita toute la nuit sans trouver d'explication. Le lendemain, il alla voir un vieil ami et décida de passer la nuit chez lui. Mais une fois la nuit tombée, impossible de trouver le sommeil. Jeff ne pensait qu'à cet inconnu. Même chez son ami, il ne pouvait s'empêcher de croire que l'intrus le suivait. Minuit sonna. Soudain, son téléphone bipa, le système de surveillance signalait quelque chose. Ce voisin était devant chez lui. Cette fois, ce n'était certainement pas une hallucination.